Bonjour à tous et bienvenue sur ma page pour ceux et celles qui sont connectés. Je suis Marie Brujo Ngobikes, administratrice de Africa Business Café, mais également présidente du réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud de France. Et comme formation, je suis contrôleuse de gestion, mais également business coach. Voilà, donc, pourquoi je vous ai invité? Parce que certainement parmi vous, vous avez reçu soit une invitation via les réseaux sociaux, soit dans votre boîte privée, soit également dans, dans des groupes WhatsApp. Voilà, c'est parce que je souhaite partager avec chacun de vous l'expérience reçue, l'expérience acquise, sur l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Et ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Donc voilà, le but de ces séances de coaching et de conseil aux entreprises ici, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat et de permettre à chacun d'entreprendre bien, de bien entreprendre et efficacement. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est la première fois que comment on dit ça, je fais un Facebook Live, donc j'apprends aussi et avec le temps, ça viendra. Donc aujourd'hui, on ne fera pas de l'interactivité, mais on fera plutôt, voilà, je recevrai vos messages. Donc après mon intervention, je vais les lire et rassurez-vous, je répondrai à chacun de vous. Donc c'est aussi ça le but du jeu. Par contre, ceux qui voudraient laisser leur email, volontiers, je les enregistrerai dans notre groupe, comment on dit ça, notre groupe email pour pouvoir suivre avec nous des conférences sur Zoom qui sont par contre où il y a de l'interactivité. Donc voilà, donc le programme des séances de coaching et de conseil vous sera détaillé et puis publié sur la page Facebook que vous êtes en train de regarder en ce moment, sur laquelle vous êtes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment passer de l'idée au projet. Alors, plusieurs questions sont à poser. Plusieurs questions sont à poser. Déjà, c'est quoi l'idée? C'est quoi une idée? Une idée, pour moi, c'est la conception de l'esprit. Une idée, pour moi, c'est une représentation abstraite. Une idée, pour moi, c'est une intention, c'est une pensée. Une idée, finalement, pour moi, c'est une manière de concevoir. Et d'où vient l'idée? L'idée peut provenir d'une information reçue. L'idée peut provenir d'un besoin de changement, de faire autre chose, d'explorer d'autres options, un rêve d'enfance qu'on souhaite réaliser. Mais comment déterminer une bonne idée? Parce que tous, nous avons des idées, mais comment déterminer une bonne idée? Une bonne idée, on peut la déterminer si j'ai une idée, à partir de cette idée-là, si je suis capable de déterminer ou d'identifier un ou deux objectifs SMART, mon idée est bonne. SMART ici, c'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et T pour temporel. Et il faudrait que cette idée soit écologique, non seulement pour moi, mais également pour l'environnement. À partir du moment où, partons du fait que c'est une idée qu'on a retenue et qu'elle est bonne, qu'on a pu déterminer un ou deux objectifs, on peut maintenant chercher à protéger cette idée parce que si on ne protège pas l'idée, on peut vous la voler et ça fait très mal d'avoir une idée et de la voir être réalisée par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là,
Quand on a fini cette première étape, on peut maintenant penser à monter son projet. Comment transformer cette idée afin qu'elle devienne un véritable projet. La première des choses à faire, je pense même que c'est la toute première, parce que moi, j'aime souvent voir comment ça se passe dans un pays. Donc, prendre connaissance du document stratégique du pays. Voilà, au Cameroun, on parlera des stratégies nationales de développement qui vont de 2020 à 2030. Est-ce que cette idée cadre dans ce projet-là? Est-ce que cette idée appartient ou se retrouve dans l'un des piliers qui sont énumérés dans ce document? Parce que sinon, on aura du mal à mettre en place ce projet. Mais si oui, ça sera plus facile encore pour vous. Donc, c'est toujours mieux de se renseigner, c'est toujours mieux de prendre connaissance de ce document-là qui est très important. Et une fois cette connaissance elle est prise, l'idée y est, on peut passer maintenant à la première étape du cycle de projet. Pour rappeler juste ici que le cycle d'un projet, on a 4 étapes. La première étape, c'est le cadrage. La seconde étape, c'est la conception et puis la planification. La troisième étape, c'est la réalisation du projet. Et la quatrième étape ici, c'est la fin du projet. Mais on ne va pas suivre cet ordre de façon chronologique, hein, parce que moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est du vécu, c'est ce que je conseille aussi à tous ceux qui souhaitent que je les accompagne, parce que je sais que ça marche dans euh, plusieurs cas, ça marche. C'est vraiment du vécu. Et puis, sachant que la méthodologie que je propose, c'est une méthodologie qui ne demande pour prérequis que la passion, la motivation et la volonté d'agir. Donc, ne vous bloquez pas à l'idée de j'ai pas tel diplôme ou j'ai pas tel diplôme. Non, seule la passion, la motivation et la volonté suffisent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, à partir du moment où cette idée-là, elle est bonne, à partir du moment où on veut la passer, la transformer en projet, on va faire donc maintenant. Et à partir du moment où on a pris connaissance aussi des documents stratégiques du pays, on va maintenant passer à, à l'étude de faisabilité. On va mener son étude de faisabilité et je ne vais pas rentrer dans les détails hein, parce que c'est toute une autre histoire aussi, sachant qu'ici, il va s'agir de... Le but ici aussi, c'est de faire ressortir la qualité, le coût, et voilà. Donc, et puis, on va, une fois l'étude de faisabilité faite, on va voir si l'idée existe déjà ou alors elle n'existe pas du tout. Si l'idée existe, on va regarder, se renseigner sur le secteur d'activité. On va regarder quels sont ceux-là qui sont du même secteur mais qui ont réussi. Comment ont-ils procédé? Quelles sont leurs stratégies? Quelles sont leurs clés de succès? Mais également, on va regarder ceux qui ont moins réussi. Pourquoi ils ont moins réussi? Bon, tout ça nous permet de peaufiner notre idée ou notre projet et de proposer une valeur ajoutée pour pouvoir gagner des parts de marché. Donc, voilà ce que nous allons faire. Et maintenant, si l'idée, imaginons que l'idée n'existe pas, si l'idée n'existe pas, comme d'habitude, hein, nous allons toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons maintenant aller sur le terrain, nous allons nous imprégner des us et des coutumes de la zone géographique dans laquelle nous aimerions implanter notre projet. Nous allons chercher à maîtriser son environnement, le comportement des futurs bénéficiaires de notre offre, et puis toujours, hein, mais ça on l'a dit au départ, donc voir si l'idée cadre avec l'un des piliers des documents stratégiques, ça c'est très important. Voilà, donc imaginons donc un instant que tout ça, tout est bon, on a tout vérifié, l'idée elle est bonne, et puis l'idée existe ou n'existe pas. Allons sur le fait que l'idée, elle est bonne. Et on va passer maintenant à la deuxième phase de notre projet, donc c'est le montage proprement dit de notre projet. Les phases préliminaires étant passées,
La première chose ici, c'est quelle est ma vision? Se poser les bonnes questions parce qu'on ne peut pas monter un projet, s'engager à réaliser un projet si on n'a pas de vision. Déjà, quelles sont mes valeurs? Il faut connaître ses valeurs. Il faut connaître ses valeurs parce que je ne vais pas aller implanter un projet, peut-être là où peut-être les bénéficiaires de mon projet ou les parties prenantes de mon projet qui y sont là-bas n'épousent pas les mêmes valeurs que moi. Du coup, je serai mal à l'aise. La vision, il faut la déterminer parce que la vision, c'est cette force qui nous pousse vers le haut. À chaque fois que je suis démotivée, je suis découragée, je veux lâcher. Quand je pense à ma vision, je me relève et je continue. Donc, il faut avoir une vision dans la vie. Il faut avoir la vision de son projet. La vision pousse à l'excellence. Sans vision, on tourne en rond. On tourne en rond parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on veut. La vision pousse à l'excellence. Vraiment déterminer la vision. Quelle est la vision de mon projet? Quand la vision, on l'a déterminée, on peut maintenant déterminer les objectifs de son projet. Un objectif global qu'on peut décliner en objectif spécifique. On peut, et après ça, on peut maintenant déterminer les activités. Quelles sont les différentes actions que je vais mener pour que mon projet, l'objectif de mon projet soit atteint? Et là, vraiment prendre le temps parce qu'une activité, c'est une suite soit de sous-activités, soit de plusieurs tâches, hein, ça dépend de vous. Mais parfois, on écrit juste pour écrire. Au moment où il faut réaliser le projet, on ne sait même pas quoi faire dans cette activité. Donc, vraiment prendre le temps, énumérer qu'est-ce que je veux faire, telle activité, qu'est-ce que je vais faire dans cette activité. Quand on a énuméré toutes ces actions-là, on peut maintenant regarder le point qui concerne les moyens. Les moyens, on a plusieurs types de moyens. On a les moyens financiers, on a les moyens humains, on a les moyens matériels, on a les moyens techniques. Je commencerai par les moyens humains. Les moyens humains, vous allez voir pourquoi les activités, c'est important. Je dois me poser des questions. Est-ce que je suis capable de réaliser ce projet seul? Ai-je les compétences requises? Et pour répondre à cette question, je vais rentrer sur la liste de mes activités, sur les actions que j'ai énumérées. Telle action, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne peux pas? J'ai besoin de renforcer mes capacités managériales, entrepreneuriales, sur quel domaine? Telle action, telle action, telle action, telle action. C'est pourquoi c'est intéressant, dès le départ, d'énumérer, de détailler même les actions. C'est très important. Maintenant, si on estime qu'on ne peut pas le réaliser seul, on a besoin des autres. Quel est le profil des personnes dont j'ai besoin pour pouvoir mettre en place, réaliser mes activités et atteindre mon objectif? Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans un réseau? Est-ce que j'ai besoin d'être coaché? Quel est le coach qu'il me faut? Quelle est la formation qu'il me faut? Quelles sont ces personnes, ces parties prenantes à mon projet qu'il faudrait avec lesquelles je dois m'associer ou collaborer pour mettre en place, pour atteindre mon objectif? C'est des questions qui se posent au départ, mais pas pendant. Pendant, ça peut être une actualisation, ça peut être, voilà, mais il faudrait dès le départ déjà, quand on lance le projet, se poser ces questions. Après, on va passer aux moyens techniques, aux moyens matériels. Ai-je les équipements nécessaires? Là, il y a besoin de faire, comment je vais dire ça, de revoir l'existant. Qu'est-ce que je dispose comme moyens matériels et techniques pour pouvoir réaliser mes activités et atteindre mon objectif? Ai-je besoin de quoi exactement? Parce que là, il faudra acheter des machines performantes. Il faudra des logiciels performants. Mais tout ça dépend de votre vision. Si votre vision, c'est vers l'excellence, vous allez acheter des machines, des équipements performants. Vous allez acheter des logiciels performants. Vous allez mettre en place vraiment tout un équipement de qualité parce qu'il vous faut de bons résultats pour pouvoir accéder à l'excellence. Mais à partir du moment où on n'a pas de vision, on va faire du n'importe quoi.
On va faire parce qu'on voit les autres faire et à la fin, on tourne en rond. Donc, après viendront les moyens financiers. Je dis toujours que les moyens financiers ne devraient pas bloquer la passion que nous avons pour l'entrepreneuriat. Parce que généralement, je rencontre des personnes, généralement les jeunes, qui me disent, à qui je propose de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils me disent, Marie, nous n'avons pas d'argent. Je dis, mais attendez, ce n'est pas l'argent qui conditionne votre passion pour l'entrepreneuriat. Ah non, l'argent, c'est après. Non. Et à ce niveau, je conseille 3 scénarios. Le premier scénario mini, le second moyen et le troisième max. Le mini ici, c'est ce que moi-même j'ai en trésorerie qui me permet de commencer. Même si c'est-à-dire que c'est le tout petit bout de mon projet que je lance, mais au moins qui me permet de commencer. Oui, je ne fais pas l'entrepreneuriat ou je ne suis pas dans l'entrepreneuriat pour les autres, mais pour moi-même parce que j'ai une vision et c'est cette vision qui me porte. J'ai la passion pour l'entrepreneuriat et c'est cette passion pour l'entrepreneuriat qui me rend fort. Donc, même si c'est petit, moi, je sais quelle stratégie j'ai, je vais me lancer. C'est même très beau de voir qu'on a commencé petit et 6 mois après, 1 mois après, quand on s'assoit pour faire son évaluation, on voit comment toutes les étapes qu'on a passées, on voit comment on est en train de gravir les échelons, de monter les marches. Ce n'est que du pur bonheur. Et sachant qu'on l'a fait de ses propres moyens. Et je vais vous dire une chose, quand on a investi soi-même dans ce qu'on fait, on est rigoureux. On est rigoureux. Il y a même parfois des collaborateurs qui se plaignent en disant mon patron est très rigoureux, mon patron est très sévère, mon patron est méchant. Mais non, ce n'est pas ça. Ça dépend de son investissement. C'est-à-dire, il veut tellement réussir, il sait qu'il a dépensé, il sait qu'il a mis de l'argent, il est rigoureux, il veut réussir, il voit où se trouve sa vision. Donc, il s'autodiscipline. Et toi qui veux travailler avec lui, tu es obligé d'être discipliné parce que là, il veut réussir. Il veut réussir. C'est très beau de le faire soi-même. Et le second scénario, c'est moyen où je conseille, dans ce scénario-là, je veux dire, qu'on ait 75% et 25% peut être l'apport extérieur. Mais les 75% doivent vous permettre de démarrer. Ça veut dire que le démarrage de votre projet ne doit pas être conditionné sur les 25%. Les 25% viennent renforcer ce que vous-même vous pouvez faire. Mais ce n'est pas ça qui fera en sorte que votre projet décolle. Non, mais ça renforce, mais ce n'est pas ça qui fait démarrer le projet. Si vous n'avez pas ces 75%, mais ce n'est pas la peine. Rentrez au scénario mini, là où vous-même, vous pouvez vous exprimer. Et le troisième scénario, c'est le max, où j'ai de la trésorerie, soit moi-même, soit je suis sûre que j'ai soit un financement, des bailleurs, des sponsors, voilà, dont je ne doute de rien. Là, je peux voir grand et commencer grand. Voilà un peu ce que je propose pour les moyens. Et après les moyens, il y a les délais. Vous voyez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est rigoureux. C'est quelqu'un qui est rigoureux parce que quand on commence un travail, il faut savoir quand on le commence, il faut savoir quand on va terminer. Et puis, il faut se donner, mettre en place 2 circuits. Le circuit le plus court et le circuit le plus long. C'est-à-dire, c'est une forme d'autodiscipline. C'est une forme de rigueur qu'on se donne à soi-même. Parce que sinon, on va se retrouver avec un projet interminable. 3 ans, on est toujours sur le même projet. 4 ans, on tourne en rond. On n'arrive pas à avancer. Et entre-temps, votre idée a été volée, même si elle a été protégée. Il y a des gens très malins. Ils peuvent utiliser votre idée et juste le changer un tout petit peu. Et vous êtes perdant. Peut-être que 3 ans après, quand vous vous réveillez du sommeil, vous voulez maintenant remettre l'idée en place, eh bien, le temps est passé, le monde a changé, ça va très vite. Aujourd'hui, ceux qui voulaient de votre offre il y a 3 ans, ils sont passés à autre chose.
et votre offre est désuète. C'est pourquoi il faut se donner un temps de mise en œuvre de son projet. C'est très important. Et le dernier point, c'est les hypothèses. Voyez-vous, j'ai parlé tout à l'heure du document stratégique. C'est-à-dire que dans cette rubrique-là, qu'est-ce qui peut, hypothèse, enjeu, je les mélange souvent, qu'est-ce qui peut faire en sorte que mon projet ne soit pas mis en œuvre? C'est la question qu'il faut vous poser. Ce n'est pas seulement l'argent. Chaque fois que je pose cette question, on me dit, l'argent, madame, je n'ai pas l'argent. Non. L'argent, pour moi, non. Ça peut être que cette idée, c'est une idée déjà qui ne rentre pas dans la politique même du pays dans lequel vous voulez aller, vous voulez investir, vous voulez mettre en œuvre votre projet. Ça ne marchera pas, ça, il faut tenir compte de ça. Ça peut être que la zone géographique dans laquelle vous voulez mettre en œuvre votre projet n'est pas réceptif ou réceptive. Je vais prendre juste un exemple. J'ai un projet de fabrication de saucissons et je choisis une zone où tout le monde est musulman. Croyez-vous que ce projet n'aura pas de la peine à démarrer? C'est un projet qui aura de la peine à démarrer parce que ça ne passera pas. Les us et les coutumes ne permettront pas à ce que ce projet soit bien vu. Il y a également, je parlerai de nous les femmes, mais les hommes aussi sont concernés. C'est des hypothèses, c'est les enjeux. Je peux avoir une bonne idée qui peut même être transformée en un véritable projet. Mais je suis une femme, ou alors je suis un homme, je suis mère de famille, je suis épouse, je dois consacrer du temps pour mes gosses, je dois consacrer du temps pour mon époux, mais le projet dans lequel je veux me lancer me prendra 24 heures sur 24. À la maison, il n'y aura plus la sérénité. Et je vais vous dire que l'implication de sa famille, c'est 80% de réussite de votre projet. Si vos enfants ne sont pas en accord avec ce que vous voulez faire, si votre époux n'est pas en accord avec ce que vous voulez faire, vous ne pourrez pas aller loin. Vous ne pourrez pas aller loin parce que vous serez stressé chaque fois. Vous n'allez pas bien dormir. Et puis, la maison, quand on rentre, c'est pour se reposer. Mais si c'est pour commencer à gérer les conflits, les tensions, voilà tout le temps où on devait retrouver toute son énergie en se reposant bien, en mangeant bien. On ne pourra pas être fort et on fera un rendement faible, donc ce n'est même pas la peine. C'est pourquoi vous allez voir que parfois, il ne suffit pas, comme j'ai dit, d'avoir une idée. Donc, l'idée doit respecter tous ces points. Il y a des moments où on est obligé d'abandonner une idée parce que les enjeux ne le permettent pas, les hypothèses ne le permettent pas. Donc, tout ça, il faut prendre ça en considération. C'est vraiment, c'est très important. Très, très important. Donc, il ne suffit pas, mesdames, messieurs, parce que c'est aussi le cas pour les hommes. Il n'y a pas que les femmes. Je n'attaque pas je n'attaque pas les femmes. Bref, je n'attaque personne. Il y a tout ça. Après, quand on a répondu à tous ces points-là, on les a étudiés, analysés, on peut passer maintenant à l'élaboration d'un document que nous appelons les termes de référence. Dans ce document, qu'est-ce qu'on va trouver? On va justifier son projet, la pertinence de son projet, le contexte. On va déterminer les objectifs globaux, spécifiques. J'aime souvent quand un objectif global a été reparti, si je peux le dire ainsi, un objectif spécifique. C'est pas une contrainte, non. Mais si on peut le faire, on le fait parce que ça permet ça facilite la compréhension du projet. Et même le suivi évaluation, vous allez voir, c'est plus facile. Et après, on va lister nos activités, mais également la méthodologie de réalisation de ces activités. On doit savoir pour réaliser telle activité, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, par qui ça doit se faire. C'est très important. Et quand ça va se faire. Bon, c'est vrai qu'on va parler du chronogramme aussi, après les activités, parce qu'il faut un chronogramme
parce que le chronogramme aussi, c'est même très important. Et nous qui faisons le suivi évaluation, parfois on commence par là pour voir si ça a été efficient. Voilà, il suffit pas de dire que ça a été réalisé, mais est-ce que ça a respecté le temps? Parce que plus on met du temps sur une activité, plus ça coûte. Donc, il y a ça aussi. Et puis après, il y a le budget, si c'est annuel, mais si c'est, sinon, je conseille souvent le plan de financement. Ça dépend du type de projet que nous avons. Après, les indicateurs que nous allons énumérer qui vont nous permettre de faire le suivi évaluation. Et puis, le résultat attendu, parce que sur chaque activité réalisée, il faut que je sache quel est le résultat que j'attends. Voilà, sur l'activité ou sur, si c'est un sous-objectif, sur le sous-objectif préalablement défini. Après ça, nous avons tout ce qui est partie prenante, où il va falloir énumérer toutes les personnes qui sont associées directement ou indirectement à ce projet. Ça peut être les bailleurs, les fournisseurs, ça peut être vous-même, l'équipe, et tout ce qui, vraiment, toutes les parties prenantes au projet. Après, les bénéficiaires, on a dit, tout ça sera dans les parties prenantes. Après, le suivi évaluation, ça, on a tendance à négliger, mais vraiment, c'est très important. Donc, ici, il faut savoir, il va falloir décrire comment est-ce que le suivi évaluation sera fait et puis, quelle est la fréquence à laquelle ce suivi évaluation sera fait. Parce que c'est important, à un moment donné, de s'asseoir, si on se dit tous les 6 mois, on s'assoit, ou tous les 3 mois, tous les trimestres, on s'assoit pour voir où est-ce qu'on en est, c'est très important. Et ça facilite la prise de décision et ça limite les dégâts. Parce que parfois, on est surpris de la chute et pourtant, on aurait pu arrêter les dégâts avant. Parce que, imaginez-vous un projet où il y a, comment je vais dire ça, plusieurs activités. Il ne faudrait pas qu'il y ait une activité qui ait une source de dépenses pour les autres. Si 3 mois, 6 mois, 1 an, ça ne décolle pas, il vaudrait mieux l'arrêter et continuer avec les autres qui marchent. Parce que le tout n'est pas de montrer qu'on en fait plusieurs. Mais n'oublions pas qu'après tout, l'entrepreneuriat, ça doit nous permettre de couvrir les charges. Donc, il nous faut de l'argent quand même. Voilà. Donc, il y a ça que je voulais vous montrer. Donc, quand ce document, il est déjà fait, il est fait, le document sur les thèmes de référence, on peut maintenant penser à faire son business plan. Parce que, pourquoi je fais faire ce travail à l'avance? Je le fais faire à l'avance parce que ça permet au porteur de projet de maîtriser son projet. Parce que quand on a répondu à toutes ces questions, travailler, pas donner à quelqu'un pour faire, vraiment trouvons le temps de s'asseoir, de voir quelles sont mes activités, quels sont mes objectifs, quelle est ma vision, quels sont les moyens dont je dispose, ça permet de comprendre son projet. Et même le business plan, vous allez voir, ça devient facile. Ça devient facile de faire un business plan. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail d'un business plan. Je vais juste donner les grandes parties du business plan. Dans la première partie ici, on va présenter le projet, le marché, la stratégie. La deuxième partie ici, on va présenter le porteur du projet, son équipe et la structure qu'il veut mettre en place ou qu'il a mise en place. Après, on va parler maintenant des prévisions financières. Et on finira, moi je l'ajoute toujours, certains business plans, il n'y a pas ce point, mais moi j'estime qu'il faudrait le mettre, c'est les stratégies marketing et de communication. Parce que parfois on oublie cette partie, mais c'est très important. C'est très important dès le départ de penser à la stratégie marketing et à la stratégie de communication. Donc voilà à peu près ce soir ce que je voulais le point sur lequel je voulais qu'on partage. Voilà, donc malheureusement, on ne peut pas aller faire de l'interactivité comme j'ai l'habitude de faire parce que généralement, après, je pose toujours la question et puis on échange. Mais là, je ne pourrais pas, mais je vous prie de m'envoyer vos SMS mais également, si vous le voulez bien, ce n'est pas obligatoire, votre adresse email
pour que je puisse vous ajouter dans le groupe Zoom pour que la prochaine fois, que nous puissions vraiment échanger le temps que je m'imprègne bien de cet outil Facebook Live, parce que c'est le tout premier que je fais, comme je vous ai dit. Donc, vraiment, merci de m'avoir écouté. Et puis, comme je dis, les séances, elles sont nombreuses. La prochaine fois, nous allons rentrer dans la gestion même du projet. J'espère que cette intervention pourra aider les uns et les autres, c'est le but, à pouvoir mieux réfléchir avant de se lancer, que ce soit sur son idée, que ce soit sur son business plan, que ce soit sur le montage de son projet. Je vous remercie et au revoir.